Venom pour une vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo paranormale. Et on va parler directement des fantômes. Ces petits êtres qui hantent notre quotidien, mais on ne les voit pas. Donc, je vais vous dire comment savoir si votre maison est hantée ou pas. Ou quand même savoir en contact avec un fantôme. Bon, si vous regardez ces vidéos, vous allez me prendre strictement pour un cinglé. Mais je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée en Angleterre. On était en 1979. Une famille d'Autrichiens venait de déménager. C'était à comment s'appelle cette ville? En tout cas, c'était dans une ville. Ils avaient loué une maison. Dans cette maison, tout allait bien. Jusqu'au jour où la mère mourra dans d'atroces souffrances. Elle venait de se faire assassiner. Pourquoi? Elle avait trahi son mari. Donc tout ça venait, toutes les accusations venaient vers le mari. Plus tard, 3 ans après, quand le mari venait de sortir de prison, il revenait à la maison et il a entendu des cris, des chaînes et des choses paranormales s'y arriver. Donc on a plusieurs choses, dans plusieurs légendes il y a des yokai. Je parle pas du jeu Yokai Watch, parce que sinon déjà ils ont foutu toutes les légendes dans une poubelle, puis ils ont fait un jeu. C'est une sorte de Pokémon quoi. Mais déjà, parlons-en maintenant des fantômes, si ça hante de votre quotidien. Par exemple, pour savoir si votre maison est hantée, il faut déjà qu'il y ait des preuves. Vous ne pouvez pas prendre en photo. Pourquoi? Puisque les fantômes ont la particularité d'infiltrer les appareils électroniques. Vous pouvez bien vérifier, c'est vrai. C'est comme ils peuvent traverser les murs, ils peuvent traverser des portables. Tout le monde sait. Ce qui est bien avec ça, c'est que si vous essayez de prendre une photo, vous allez strictement rien voir. Ou voir quelque chose. C'est deux choses. Après, vous vérifiez l'histoire de votre maison. Pour ça, vous allez soit dans les archives de votre mairie, soit vous allez tout simplement à la bibliothèque. À la bibliothèque, il y a toujours un livre sur l'histoire de votre ville. C'est sûr et certain. Après que vous ayez fait ça, vous allez essayer d'entrer en contact avec le fantôme. Vous allez me dire, mais putain, mais il est complètement cinglé ce mec. Mais c'est impossible. Eh bah si. Comment? Eh bah, ce qui est bien, c'est que après que un soir, c'est surtout le soir où il y a une pleine lune, autrement dit le 28 de votre mois, vous vous asseyez par terre avec de l'encens et vous méditez dans un silence total. Pas de machine à laver, cassonne qui bouge. Si vous entendez quand l'encens va s'éteindre et qu'il y aura du vent, votre fantôme sera là. Et vous commencerez à parler. C'est les choses que vous devez faire. Sinon, vous déménagez. C'est la moindre des choses. Ou sinon, il y a, pour le convaincre de partir, c'est de retrouver celui qui lui a fait ça. Alors je vais vous dire, moi, j'ai déjà fait ça. Vous allez me dire, c'est faux, c'est un menteur total. Et ben je vais vous dire que je ne suis pas un menteur. Ça s'est passé en 2006. Non, pas en 2006, pardon, qu'est-ce que je dis moi? 2009, j'en confonds les chiffres. C'était en 2009. J'étais assez petit. Quand je me suis réveillé avec ma soeur, on a ouvert les volets de notre chambre. On a découvert un hélicoptère juste devant. Et on a entendu l'histoire qu'une femme dans notre immeuble venait de se faire assassiner. Vous ne me croyez pas? Eh bah vous avez qu'à demander aux personnes qui me connaissent. Je vais vous leur dire la même façon, la même chose que je vous ai dit dans cette vidéo. Et après, ce qui est déjà, quand j'étais petit, j'étais déjà fan avec ma soeur. Enfin, ma soeur elle était fan des fées. Moi j'étais fan du surnaturel. Mais ce qui est bizarre, c'est que
2 semaines plus tard, je me suis réveillé parce que j'avais soif. Je me suis réveillé et j'ai entendu des bruits bizarres dans le salon. Quand je suis allé, j'ai vu une forme blanche. J'ai crié, la forme s'est retournée et a disparu. Ma mère a cru que c'était complètement, elle m'a fait des suivis psychiatriques. Mais je n'ai pas menti. Ma maison est faite de caméras. Il y a plein de caméras dans ma maison. Et le soir, ma mère a bel et bien vu la chose que j'avais vue. Et a dit que c'était juste un photomontage. Que quelqu'un dehors avait juste fait une petite farce pour dire qu'il y avait un fantôme. Sauf que moi, je n'avais pas cru, que j'ai commencé à étudier ces phénomènes. J'ai même acheté beaucoup de livres, comme les yokai, que je vous conseille vraiment. Et donc, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, likez. Sinon, posez-moi n'importe quelle question sur le phénomène paranormal, j'y répondrai avec comment dire, des réponses claires et sérieuses. Sinon, vous allez qu'à me dire votre avis sur cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo.